Il y a un truc à changer, non? Bah, en même temps, c'est un petit retour aux sources. Mais aussi, il est complètement impossible de contrôler ce chien fou. Ce qui me fait rire, c'est que tu comprends sans doute que dalle à ce que je dis. Sauf si tu suis plusieurs chaînes en même temps. Et là, ce que je viens de te citer, c'est du discernement d'intérieur. Pourquoi je te cite ce passage-là et pas un autre? Pas un autre d'une autre vidéo, par exemple, tu vois. C'est simple. C'est parce que cette vidéo n'est pas une réponse, n'est pas un clash non plus, mais s'ajoute comme un complément. J'ai envie d'ajouter mon petit grain de sel, on va dire, à ce qu'elle a dit, que je trouve très pertinent et très juste. Tu n'as pas à contrôler tes émotions, et c'est justement le fait de les contrôler qui te donne la nécessité de les contrôler. Ça, je pense pas qu'elle ait dit. Te lâcher la grappe, ouais, ça c'est vrai. Tu dois te lâcher la grappe, mais après, comment? Lâche-toi la grappe, tout simplement. Arrête de vouloir essayer de contrôler tes émotions et sois libre de les vivre. Mais après, on a un truc très intéressant qui s'appelle l'ego. L'ego, voilà. J'ai envie de m'amuser aujourd'hui. N'en veux pas. Je suis dans ma période Harry Potter, donc oui. Il t'a dit, Fabien Marchand, que les runners, ils passent d'une fleur à une autre. Voilà. Je t'avais dit qu'il n'y a pas longtemps, c'était ma période Pokémon. Bienvenue dans la période Harry Potter. Ta mère. Voilà. Et aussi, petit connaisseur, je pense que peut-être quelques d'entre vous reconnaîtront le symbole. Supernatural. Voilà. Voilà, c'est pour faire mon petit moment fanboy. Voilà. Revenons à du sérieux, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné dans cette chambre, en fait. Je sais pas si tu te rappelles, mes premières vidéos, je les tournais ici. Après, la tapisserie n'était pas la même, hein, mais c'était bien ici, je te rassure. Bref, comme je suis un cerf d'aigle et que les cerfs d'aigle sont des spécialistes de la sagesse et de l'intelligence, mais ils seraient pas en train de se lancer des fleurs, ce runner? Mais si, un peu beaucoup même. Parce que ça fait genre depuis 3 semaines que j'hésite à sortir cette vidéo, à la faire. Pourquoi? Parce que ça va me gonfler. Et en fait, si je fais autant de blagues, c'est pour alléger le contenu, hein. Voilà. Je pense, à titre personnel, le problème c'est que je suis allé vérifier en profondeur et je pense me tromper avec 10% de probabilité de me tromper. Même pas en fait. Que le problème majeur de l'humanité, attention, tu vas t'en prendre plein la gueule, c'est qu'elle retient ses émotions. C'est qu'elle essaie de les contrôler. Je vais t'apprendre un petit truc, mon ami. À toi qui penses que tes émotions sont négatives et que tes émotions sont divisées en deux. Et que ta grande spécialité à toi, c'est de n'accorder d'intérêt qu'aux émotions qui te font du bien. Et les émotions qui te font du mal, tu les mets à part, tu les jettes, tu les contiens. Mais t'as pas compris que tes émotions que tu contiens, c'est celles qui sont en réalité le plus important. Quelle importance as-tu à faire attention aux émotions qui te font du bien? Les émotions qui te font du bien, tu es censé les vivre. Tu es censé les sentir. Tu es censé les laisser aller. Elles veulent dire que tu as atteint cet état de plénitude auquel tu aspirais. Mais les émotions qui sont contraires à ça, elles viennent te dire non, il y a un souci, tu n'es pas là où tu devrais être, tu es ailleurs. Viens, on construit un pont pour atteindre là, pour atteindre le bonheur. C'est en ça que les émotions négatives. Déjà, en quoi elles sont-elles négatives? La colère, la tristesse, le remords, la haine, et toutes ces émotions, la jalousie par exemple, en quoi sont-elles négatives? Je vais t'apprendre un truc, mon ami. Et ça,
Ça m'attriste un peu de devoir te l'apprendre en fait, parce que je pensais qu'en naissant, tu le garderais en toi. Mais visiblement, l'humanité t'a rendu assez con en fait. Tes émotions sont des indicateurs. Là. Plus tu vas essayer... En fait, il faut que tu imagines tes émotions, mais surtout les négatives. Tu vois, la tristesse, tout ça, machin. Il faut que tu imagines tes émotions comme des indicateurs. Effectivement, tu n'es pas tes émotions. Oui, d'ailleurs, je ferai une petite aparté parce que ça me tient à cœur. Tu n'es pas tes émotions, mais tu les vis. Et qu'est-ce qui vit ces émotions? Bah, c'est toi. C'est toi qui ressens tes émotions, personne d'autre. Et personne d'autre ne peut comprendre à ta place ce qu'elles veulent dire. Parce qu'on a trop souvent tendance à jeter la faute à l'autre de « il me fait ressentir ça ». Non, l'autre réveille quelque chose en toi et c'est à toi de savoir ce que ça veut dire. C'est comme les rêves. Les rêves, on a trop souvent tendance à aller demander aux autres l'interprétation de nos propres rêves. Mais il y a un souci avec ça. C'est que nos rêves résultent de notre vécu et de notre propre manière de ressentir les choses et de les vivre. Alors demander à quelqu'un d'interpréter un sentiment à notre place, c'est con. Tout aussi con que d'aller demander l'interprétation d'un rêve à quelqu'un. C'est pour ça que je suis désolé de le dire. Mais les livres qui se vantent de savoir ce que tel et tel rêve veulent dire, ça n'a aucun sens parce que chaque être humain est différent et chaque être humain a sa perception des choses en fonction de ses propres ressentis et de sa propre expérience de vie. Donc non, tu ne peux pas te vanter de savoir ce que quelqu'un ressent et de ce qu'un rêve veut dire, tout comme tu ne peux pas savoir ce que l'autre ressent à sa propre place. C'est pour ça qu'il est important de se placer en centre de sa propre existence. Comme le dit Fabien Marchand, d'être aligné. Ou même David Sabat, il me semble qu'il dit ça aussi. Il faut être aligné avec soi-même. Il faut se recentrer sur soi-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme que de se faire passer en premier dans sa vie. Je vais t'apprendre un truc, mon ami. Si tu ne vis pas à ta propre place, qui le fera pour toi? Les autres, ils s'en foutent. Les autres, ils ont leur vie à eux. Les autres, ils vivent leur vie. Les autres, ils savourent leur vie. Alors pourquoi tu vis par procuration? Et là, je m'adresse à ceux chez qui ça fera bim. Si tu ne te sens pas concerné, passe ton chemin, il n'y a pas de souci. Hein. Je serais même content que tu passes ton chemin parce que j'ai pas envie que tu te reconnaisses parce que ce que je dis, c'est vraiment douloureux. Ce que je dis, en gros, c'est... Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être heureux, il y a un temps pour être triste. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois t'interdire de ressentir ces choses et de laisser se manifester ces émotions sous prétexte que l'humanité et ses émotions n'ont pas leur place dans ce monde. Si, elles ont leur place dans ce monde. C'est justement leur place dans ce monde qui fera changer ce monde. C'est justement le fait de te lâcher la grappe qui changera le monde. C'est justement cette libération intérieure qui changera le monde. Parce que tu penses que le monde est convenable tel qu'il est. Tu penses qu'on peut rester dans un monde pareil. Tu penses que c'est viable sur le long terme, une industrie pareille. Tu n'as pas encore compris que tes émotions, c'était la clé de l'éveil et la clé de la transformation autour de toi. Tu n'as pas compris que l'acteur principal de ta propre transformation, c'était toi. Et que la seule façon de changer, c'est d'être. Pourquoi tu veux changer en fait? Qu'est-ce que ça va t'apporter de changer? Il n'y a pas de changement à apporter. Il y a juste une évolution en intérieur. Tes émotions, elles ont un sens. Tes émotions, elles veulent dire quelque chose. Tes émotions, elles te parlent constamment. C'est pas parce que tu les... Et ne viens pas ensuite te plaindre
d'être triste parce que tu veux les contrôler. Tes émotions n'ont pas à être contrôlées. Tes émotions, elles ont à vivre et à te transmettre un message. Et moins tu vas les écouter, et plus elles se feront fortes. Et après, tu t'étonnes d'être en dépression. Désolé, celui-là, il piquait un peu. Il piquait un peu, et peut-être que je l'adoucirai un petit peu plus. Parce qu'il est sorti d'un coup, en fait. Mais comme j'ai dit, je m'entraverai plus. Donc, je ne sais pas spécifiquement si la dépression... je sais que la dépression peut avoir ce facteur-là, mais je sais qu'elle n'a pas que ce facteur-là. Mais ce que je veux te transmettre dans cette vidéo, et désolé si je te semble violent et chiant, c'est que tu es acteur de ta propre vie et de tes propres émotions. Les autres ne sont pas responsables de ce que tu vis. Les autres n'ont pas à payer pour tes propres ressentis. Ça ne sert à rien de blâmer les autres pour ce que tu ressens. Tout simplement. Et ça, tu vois, je l'aurais jamais compris. Je suis désolé hein, si certains qui m'accompagnent dans mon parcours initiatique se sentent délaissés. J'en ai rien à foutre. Pour une fois, j'ai envie de mettre une personne en lumière. Ma jumelle. Parce que je suis désolé, mais à côté, je vis effectivement un parcours initiatique de fou. Et il faut que tu te rends compte d'un truc, c'est que sans elle, ça ne servirait à rien tout ça. Parce que c'est elle qui m'aide à transcender mes peurs. C'est elle qui m'aide à voir au-delà du masque. Et je ne dis pas qu'elle fait les choses à ma place, mais elle m'aide à traverser tout ça. Et elle m'aide à responsabiliser mes émotions. C'est aussi con que ça, en fait. Responsabilise-toi. Responsabilise tes émotions. Arrête de vouloir les contrôler. Et quand je te dis de les responsabiliser, ça ne veut pas non plus dire de les éduquer. Ça veut juste dire de prendre conscience qu'elles sont là. Et de ne plus te laisser envahir et de ne plus te laisser aveugler par tout ça, mais juste de prendre conscience que tes émotions sont à toi et ne sont pas dues à un autre. Effectivement, tu peux ressentir de la jalousie à cause de quelque chose, je sais pas. Tu peux ressentir de la haine, tu peux ressentir de la tristesse même parfois, tu peux avoir mal. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller le dire à la personne qui te fait mal? Regarde par exemple, pas plus tard qu'il y a genre 2 semaines, discuter avec Jumelle, ça me faisait mal à cause d'un détail. Je te raconte pas parce que c'est privé, ça me faisait mal. Mais je lui en voulais pas une seconde de ça. On est allé en discuter, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé lui parler de ce qui me dérangeait, et ça allait mieux. Pourquoi? Parce que je l'ai pas blâmée, parce que c'est pas elle qui me faisait mal. C'est la situation en elle-même qui déclenchait une douleur en moi. Mais ce n'est pas elle qui me faisait mal. Comme moi, je ne lui fais pas mal non plus. Mes actes réveillent en elle peut-être des souffrances. Mais je sais qu'elle ne m'en blâme pas pour autant. Comme moi, je ne l'en blâme pas. Parce qu'on responsabilise nos putains d'émotions. C'est ça, le travail. C'est ça, la compensation. En tout cas, de ce que j'en ai compris. Hein. Voilà. Donc, peut-être sur YouTube. J'en ai rien à foutre. Je voulais tout simplement remercier Jumelle. Ma jumelle. Tu te reconnaîtras de toute façon. Parce que ces derniers temps, nos discussions font du bien, nous apportent, m'apportent, je pense pour toi aussi, j'espère, je sais pas. Et j'emmerde, je vous emmerde de prétendre que vous êtes plus loin dans le cheminement initiatique que votre jumeau ou jumelle.
Ce n'est pas vrai. Si vous pensez ça, c'est que vous êtes encore au début. Votre jumeau, il avance. Mais pourquoi est-ce que vous voulez le faire avancer sur le même chemin que vous? Vous avez peur? Vous le blâmez d'avoir peur? C'est ça, votre blâme? Vous le blâmez de ne pas vous accepter? Commencez déjà par vous accepter vous. Commencez déjà par accepter vos propres émotions. Et après, vous pourrez parler du jumeau. Ah bah tiens, c'est fini. Comme la vidéo. Voilà, j'ai plus rien à dire, donc regarde-la autant que tu veux, cette vidéo, remate-la, mets-la en boucle si tu veux, je m'en fous, méfait accompli. Voilà.